Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de 13h et on démarre avec les titres de l'actualité de ce dimanche 25 mai 2025. Au sommaire, la criminalisation de l'homosexualité qui défraie la chronique après la marche collective en Samudikoui autour de l'adoption d'une loi en ce sens. Moustapha Ndiaksare, porte-parole du gouvernement, rassure, la loi va être bientôt adoptée à l'Assemblée. Des pourparlers sont en cours avec les initiateurs, dit-il. Il s'appelait Babacar Ndao, un jeune motocycliste. Il est décédé à la suite d'une altercation entre lui et un agent des forces de l'ordre à Kaolack. Ses camarades ont pris la parole. Ils ont expliqué les conditions dans lesquelles il est décédé. Vous aurez les explications dans cette édition. Mesdames et messieurs, c'était tout pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue madame et messieurs, on démarre tout de suite avec le volet concernant le dialogue politique avec le Parti Socialiste qui met le cap sur la relance. La réunion c'était hier à la maison du Parti Léopold Sédar Senghor, le bureau politique élargi aux secrétaires généraux de coordination qui a tenu une importante séance de travail. 2 points stratégiques figuraient à l'ordre du jour: la redynamisation des activités du parti et sa participation au dialogue politique national initié par le président de la République. Le bureau politique donne un mandat au secrétaire général pour constituer la délégation devant représenter le parti dans les travaux du dialogue national. Il réaffirme le parti, l'ancrage du Parti socialiste dans l'opposition, une opposition républicaine et constructive, mais ferme sur ses principes. On reste toujours dans la lancée du dialogue national avec Papa Djibril Fall, le député à l'Assemblée nationale, qui dit qu'il ne va pas participer au dialogue national. En revanche, il a fait un mémorandum qu'il a livré aux autorités compétentes devant organiser ce dialogue politique par Vandagaï. Le parti politique Les Serviteurs ne prendra pas part au dialogue national prévu le 28 mai prochain. Son leader, Papa Djibril Fall, a décliné l'invitation lancée par le président Bassirou Diomaye Faye, évoquant plusieurs raisons qu'il a détaillées lors de ce point de presse. C'est assez compliqué. Nous considérons que le moment n'est pas propice pour mobiliser autant d'énergie pour réfléchir sur des questions qu'on peut régler rapidement. Parce que les questions économiques n'attendent pas. Ceux qui ont besoin de dialogue, ce sont les travailleurs, les créateurs de richesses et d'emplois. Ak d'emploi, moi le secteur privé. Bi nga xamanteni ñoo ngi jël seeni bagages. Té jall nañ une année bo xamanteni rien n'a été fait. En plus, quand on veut dialoguer avec quelqu'un, on lui doit du respect. Le respect là n'existe pas. Toutefois, Papa Djibril Fall a choisi une autre forme de participation au dialogue. Il a soumis aux autorités un document contenant plusieurs propositions de réforme du système politique, dont certaines ont été rendues publiques. Le rôle du ministère de l'Intérieur. Nous demandons à ce que... Nous avons demandé la mise en place d'une haute autorité de la démocratie pour qu'elle gère le processus électoral en amont et en aval. Le processus en amont. Donc, CNRA aussi, qu'on réforme le CNRA pour lui donner de véritables pouvoirs de sanction et qu'on établisse une charte des médias en période électorale avec des obligations de pluralisme. Parmi les recommandations de sa formation politique figure également une révision du code électoral avec l'instauration d'un principe d'intangibilité. Aucune modification au code électoral à 1 an et 6 mois de toute élection. Une mesure qui, selon lui, garantirait l'équité et la transparence dans le processus électoral. Restons toujours dans l'ambiance du dialogue national avec l'ancien maire de Thiès, Talla Sylla, le président de Diouf-Diol, qui a fait une lettre ouverte adressée au président Macky Sall pour justement qu'il participe à ce dialogue politique. L'ancien maire de Thiès dit que dans une démocratie, il faut dialoguer, c'est ça l'essence même de nos institutions. C'est Avengdef Atouad. Le refus de l'Alliance pour la République de participer au dialogue national convoqué par le président Bassirou Diomaye Faye ne laisse pas indifférent Talla Sylla. Dans sa lettre ouverte adressée à l'ancien président Macky Sall, le leader de Diouf-Diol n'y va pas par 4 chemins pour convaincre le chef de l'État à répondre favorablement au dialogue national. Talla Sylla interpelle le président Macky Sall et lui rappelle son héritage et son rôle historique dans l'instauration du dialogue national au Sénégal.
Vous avez vous-même, Monsieur le Président, placé le dialogue au cœur de la gouvernance durant vos mandats. Vous avez sanctifié la date du 28 mai comme étant la journée du dialogue national. S'adressant toujours au président Macky Sall, Talla Sylla appelle ce dernier à faire preuve d'esprit de dépassement. Vous avez par le passé dénoncé avec vigueur le boycott des dialogues par l'opposition. Il serait donc paradoxal, voire aberrant, selon les termes de certains observateurs, que votre mouvement politique aujourd'hui tourne le dos à ce que vous avez vous-même institué. Comme l'a si bien exprimé Madiambal Diagne, il ne faut pas rendre à Ousmane Sonko les armes qu'on jugeait indignes. Dans sa lettre qui est une main tendue à Macky Sall pour répondre au dialogue, Talla Sylla estime que des actions judiciaires ciblant les personnalités du pouvoir précédent ne devraient pas être des prétextes pour rejeter le dialogue. D'ailleurs, Talla Sylla convoque son parcours politique pour appeler le président Macky Sall à faire preuve de résilience et de capacité à dépasser les clivages pour le bien de la nation. Durant le régime d'Abdou Diouf, j'ai été plusieurs fois emprisonné pour mon combat en faveur des libertés. Sous le régime d'Abdoulaye Wade, j'ai été victime d'une tentative d'assassinat dont je garde encore les séquelles. Et pendant des années de mon ami Macky Sall, j'ai fait face à un complot politique. Et pourtant, j'ai chaque fois pardonné pour me consacrer à l'essentiel. Pour Talla Sylla, la participation de l'APR au dialogue national serait une preuve tangible de la volonté du président Macky Sall à contribuer à la stabilité et au progrès du Sénégal. Merci beaucoup, Ndeye Fatou. On continue avec le gouvernement du Sénégal qui a réagi suite à la manifestation du collectif Rappel à l'ordre organisé hier vendredi avant-hier pour exiger la criminalisation de l'homosexualité. Le ministre de la formation professionnelle porte-parole du gouvernement, Moustapha Ndiaye, a affirmé que le groupe parlementaire PASTEF, parti au pouvoir, est déjà en discussion avec le collectif And Samm Jikko Yi sur ce sujet. D'après lui, les députés de PASTEF voteront la loi criminalisant l'homosexualité. On parle des médicaments avec la brigade de proximité de Malais-Bodar qui a intercepté hier aux environs un véhicule marque Opel suspect. Le conducteur a pris la fuite. Après vérification, la voiture est restée dans des cartons cachés où il y avait différents médicaments. On continue avec les médicaments, les drogues, toujours en lutte contre le trafic de drogue en Ngor. Les autorités municipales, les chefs religieux et coutumiers, ainsi que les mouvements associatifs se sont mobilisés. Ils mènent des sensibilisations et appellent les populations à collaborer davantage avec les forces de l'ordre pour éradiquer ce fléau. Ils étaient face à la presse avec la présence de notre reporter Maud Conté. La population ngoroise est prête pour accompagner la gendarmerie si jamais ils viennent ici pour interpeller un trafiquant. Si la police le fait aussi, ça sera la même chose. Les populations de Ngor sont prêtes à en découdre avec les trafiquants de drogue. Un fléau dont le bilan des patrouilles effectuées par les Gilets jaunes en atteste l'ampleur. 108 sorties, les Gilets jaunes. De janvier à nos jours, nous avons effectué 108 sorties, dont 47 interventions musclées. On a pu saisir 60 kg de chanvre indien, 47 boulets de drogue et 71 arrestations, dont 31 femmes. 31 femmes. Une situation alarmante qui interpelle toute la population de Ngor. On est en train de perdre notre jeunesse, qui est notre avenir. Chaque chef de famille est ainsi interpellé. En tant que femme, nous sommes prêtes à accompagner pour l'éradication de ce fléau. Le fléau gagne ainsi de plus en plus de terrain et en engendre par la même occasion d'autres conséquences. Maintenant, on a remarqué beaucoup de prostituées à Ngor, qui ne sont pas de Ngor d'ailleurs, ils ne sont pas de Ngor, mais à chaque fois, ils sont là, ils vous interpellent, ils vous apostrophent dans les rues pour vous demander de coucher avec vous et que vous les donnez pour qu'ils puissent aller là acheter de la drogue. Fort de ce constat, le refus d'obtempérer d'une frange de la population lors des interventions de la gendarmerie ou de la police sont selon eux inadmissibles. Alors c'est pourquoi la population de Ngor, à travers ses autorités, se sont levées aujourd'hui pour dire qu'ils ne sont pas d'accord sur ça. Autorités municipales, religieuses, coutumières et les mouvements associatifs se donnent ainsi comme maître mot combattre le fléau du trafic de drogue et les fléaux assimilés dans le village de Ngor. Les membres de l'association Diapo se sont réunis à la plage de Soumbédioune. L'objectif
qui souhaitent dépolluer et redorer l'image de la plage de Soumbédioune. C'est un reportage de Kadior Cissé. Ce sont de jeunes étudiants de l'Institut universitaire de pêche et d'aquaculture de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, regroupés autour d'une association nommée Diapo Océan, qui ont à cœur de redonner à la plage de Soumbédioune sa beauté naturelle. Parce qu'on a senti que il y a pas mal de déchets plastiques qui polluent actuellement, qui souillent nos plages, et ce qui est anormal. Et dans le cadre d'une bonne gestion des ressources halieutiques, parce que ces déchets plastiques-là peuvent hanter sur le renouvellement des ressources halieutiques, mais aussi la vie des espèces aquatiques. Hormis la proximité avec leur lieu d'étude, le choix de mener leur toute première activité à la plage de Soumbédioune a aussi d'autres motivations. Soumbédioune est très pollué par le canal 4, par exemple, et il y a aussi pas mal de déchets plastiques comme l'utilisation des monofilaments qui polluent la mer, les mégots cigarettes, les bouteilles d'eau après usage, les gens ils jettent directement au niveau de la plage. Les autorités locales, mais aussi les acteurs de la mer, sont ainsi invités à davantage s'impliquer dans la lutte contre la pollution des espaces maritimes. Parce qu'on ne peut pas à chaque fois boire une bouteille d'eau et les jeter ça au niveau de la plage. Selon un rapport de l'OCDE, le monde produit chaque année 350 millions de tonnes de déchets. L'espace marin reçoit toutes les minutes 19 tonnes de déchets. Soucieuse de la gravité de la situation, l'association Diapo Océan a comme ambition de mener la même activité dans toutes les plages du Sénégal. Merci à Kadior Cissé. Un devoir de protéger l'environnement poursuit dans cette lancée avec la plateforme multi-acteurs pour la protection de l'environnement qui vise à lutter contre la dégradation de l'environnement et prévoit de planter près de 1000 cocotiers à Ouakam. Le but, développer la nature en ville et contribuer à la protection des 4 éléments de l'environnement. Ce geste effectué par le maire de Ouakam entre dans le cadre de la protection de l'environnement. Il s'agit de planter des cocotiers avec l'intervention de la plateforme multi-acteurs composée de volontaires, de militaires français. Elle envisage de planter près de 1000 cocotiers pour une commune verdoyante et de lutter contre le réchauffement climatique. Parce que dans notre pays, voilà, le soleil tape et il faut reverdir les routes, le verdissement des routes. Et j'ai l'ambition vraiment de reboiser le corridor Dakar-Bamako et faire un link avec la grande muraille verte. Vous voyez tout ce qui peut être comme activité durant ce corridor en impliquant les eaux et forêts et les collectivités locales. Donc énormément de panels scientifiques peuvent être organisés, notamment en termes de sensibilisation, d'information par rapport à la couche d'ozone qui se dégrade. Planter des arbres reste une approche salutaire, d'où une éducation à la citoyenneté. Ces acteurs plaident pour un suivi. Nous avons sensibilisé les populations. Heureusement que nous avons planté les cocotiers. Parce que les gens aiment le cocotier. Donc c'est les populations qui doivent faire ce suivi. Tout le monde appelle les populations quand même à s'investir dans le développement du pays. C'est un système de parrainage. Je n'ai jamais reçu de subvention municipale ni une subvention de l'État. C'est sur des initiatives propres, individuelles, volontaristes que je développe aussi. Il est prévu d'autres activités en vue de sensibiliser les populations de la commune, de même que des opérations de reboisement le long du littoral au grand bonheur des populations. Merci à vous, Cissé, pour ce reportage poursuit lors de la journée de l'excellence au lycée Malick Sall de Louga. Le président de la convergence patriotique pour le développement de Louga, qu'on appelle le COPADEL, Lamine Diop, a plaidé pour le retour de l'éducation civique en collaboration avec la direction du lycée. Ils estiment que l'école doit rester ce lieu d'instruction. Ces propos ont été recueillis par Grand Bodge. Nous, ici au Sénégal, nous avons des valeurs sur lesquelles toute la population est appelée, n'est-ce pas, à s'y référer. Nous devons nous référer à nos valeurs, n'est-ce pas? C'est des valeurs de jom, des valeurs de kerse, des valeurs de foule, de faïda. Les Sénégalais vraiment doivent avoir une très bonne éducation parce que c'est ça ce que nos ancêtres nous ont légué. Mais en tout cas, pour moi, l'école doit être considérée comme un lieu d'éducation. On doit essayer de réhabiliter l'enseignement de l'éducation civique dans les écoles. Et encore l'éducation morale aussi. Je crois qu'au-delà de l'établissement, ce qu'on doit
vulgariser, c'est l'ancrage à notre culture, l'ancrage à nos valeurs. Et des fois, c'est des gens qui sont égarés. Mais je crois qu'on n'a pas besoin, pour des références, on n'a pas besoin de franchir les mers, de franchir les océans. On a tout ici au Sénégal, dans tous les domaines. Si vous voyez, donc vous pouvez voir de très hautes personnalités qui ont eu à exercer leur métier dans un domaine concerné et qui ne se sont jamais départis donc de notre valeur ancestrale. On reste toujours à Louga avec une région, son lycée technique. Ils ont appelé pour la création d'un lycée technique afin de lutter contre la déperdition scolaire en présence de l'IF. Alioune Badara Diallo, Lamine Camara a appelé à l'absence de cette structure qui oblige les élèves à quitter la région. Ces propos ont été recueillis par Goromodj. Le lycée technique, c'est une nécessité ici à Louga, pour pouvoir donc contenir donc tout ce potentiel donc technique que les élèves du BSC ont. Voilà. Parce que si on ne le fait pas, c'est sûr que donc là c'est un préalable dépérissement vraiment donc très bien que de ces potentialités. Doléance donc des parents d'élèves. Parce que donc les parents d'élèves souffrent énormément. Lorsque le potentiel donc à Saint-Louis, ou bien donc à Thiès, ou bien donc à Diourbel. Par rapport aux disciplines scientifiques, il est important de les accompagner, de les aider par rapport au matériel. L'État est en train de faire de très grands efforts par rapport à la construction et l'équipement de blocs scientifiques et de lycées techniques. Et nous pensons que ce qu'on a vu ici nous réconforte par rapport à l'accompagnement. Et là, nous allons porter vraiment le plaidoyer au plus haut niveau pour voir ce qu'on peut accompagner le BST. On va encore le disait dans les titres avec le décès d'un Jakartaman qui s'appelle Babacar Ndao. Un Jakartaman établi donc à Kaolack et qui est décédé après un choc avec un véhicule. Selon ses camarades, l'accusé serait un agent des forces de l'ordre qui aurait pris la fuite. Ils se sont mobilisés devant l'hôpital régional de Kaolack pour contester cet acte. On les écoute. Ce qu'on a constaté aujourd'hui, c'est une affaire extrêmement regrettable parce qu'on a vu, on a un élément vraiment taximan, Jakartaman, qui a été percuté par un agent en force de l'ordre. Battu, on peut dire percuté à mort. Malheureusement, le gosse n'a pas survécu au niveau de l'accident, ce qui est vraiment regrettable. De ce fait que nous demandons aux autorités qu'on prenne les devants, de saisir la justice. Il faut qu'ils saisissent la justice, de parler avec la famille déplorée, de leur dire ce qu'il fallait faire. Il ne faut pas qu'on mette le dossier sous le bureau. Il faut qu'on puisse remettre les choses à l'ordre. Remettre les choses à l'ordre, c'est conduire ce policier-là, soi-disant policier, devant la cour. Dans les plus brefs délais devant la cour de justice. Sinon, les Jakartaman vont faire un marche massivement parlant. Ce serait dommage que les Jakartaman envahissent les rues. Un autre drame survenu à Diourbel. Un grave accident est survenu à 1h40 du matin sur l'autoroute à péage entre Bambey et Diourbel. Une Toyota RAV4 est entrée en collision avec un camion urbain causant 2 morts sur le coup et plusieurs blessés graves. Une enquête est en cours. Et on termine avec cette information concernant le concert des donneurs de sang. Une centaine de poches enregistrées. L'objectif visé est clair, venir en aide aux structures sanitaires assister des patients en situation d'urgence médicale. Le concert des donneurs de sang vient d'organiser sa toute première journée de don de sang. L'objectif visé est clair, aider les structures sanitaires. Le CNTS a disposé des banques de sang suffisantes pour assister aux besoins des patients. La marraine de cette journée magnifie. Vous savez que donner du sang, c'est un acte noble, humanitaire. En matière de santé, vous savez qu'au niveau du Sénégal, on est confronté à des pénuries de sang. Donc, vu les maladies chroniques, vu les hémorragies après les accouchements, je suis dans un poste de santé d'Arkhouros avec une maternité. Des fois, on est confronté à après accouchement, il y a des malades qui saignent. Donc, on sait
qu'est-ce qu'est l'importance de donner du sang. Ce sont des acteurs des médias qui ont initié cette association, le concert des donneurs de sang. Et nous avons voulu un peu apporter notre pierre à l'édifice, parce que sachant que nous sommes de tout temps avec le centre de transfusion sanguine. Quand il y a déficit, ils nous appellent, en tout cas nous, acteurs de la presse, pour nous dire qu'il n'y a pas assez de sang au centre. Et en relais, nous allons le transmettre aux populations. Une telle activité importante qu'il compte pérenniser. Non, on ne s'était pas fixé d'objectif. On avait tout juste lancé un appel aux populations de Pikine et environ de venir donner de leur sang parce que le centre de transfusion sanguine en a vraiment besoin. On entend tout le temps les appels lancés à la radio et on s'est mis d'accord de mettre cette association en œuvre. Pour cette première journée de don de sang, plus d'une centaine de poches ont été enregistrées. Les acteurs des médias sont invités à s'approprier du projet. Merci à Bakary Cissé pour son reportage et à Pavis Dev aussi et à toute son équipe pour le concert des donneurs de sang. Allez donner du sang, c'est vital pour la vie. Mesdames et messieurs, c'est la fête de cette édition. Merci à vous de nous avoir regardé. Rendez-vous à 14h pour le Wolof. À tout à l'heure.